Donc on va voir maintenant comment générer et gérer des QR codes sur un nom de domaine et plus précisément à partir du CMS WordPress installé. On a installé sur le CMS un plugin qui s'appelle QR Redirect, donc dans les extensions ici, un plugin qui s'appelle QR Redirect et qui en fait va ajouter des posts customisés. Donc on a maintenant les articles, les QR Redirect et évidemment les pages, qui sont les trois, enfin articles et pages, les deux parties importantes et les deux types, on va dire, de posts possibles sur un WordPress de base. Et donc on a rajouté ce qu'on appelle des custom posts, mais ça se fait automatiquement quand le plugin s'installe, donc QR Redirect. Et tout simplement, ce QR Redirect va nous permettre de créer ici un QR code en ayant un lien pérenne. Donc on va l'appeler, dans ce cas-ci, le P002, puisque dans le cas du pavillon du climat, on veut créer des QR codes attachés à des panneaux d'exposition. Donc le panneau 002, son URL pérenne, ça sera, vous le voyez ici, type QR code. On va découvrir ici à gauche, ici, dans quelques instants, quand on aura publié la page. Je vais rétrécir un peu ça, ce sera peut-être plus facile pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc ici, je fais un P002. Ici, je vais tout simplement lui indiquer l'URL à laquelle ce QR code fait référence. Mais je vais pouvoir dans le temps changer. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore sur quel contenu du site pointera ce QR code. Donc je vais tout simplement le renvoyer vers la page d'accueil, pavillionclimat.eu. Et je vais mettre QR code associé au panneau 002. Et ce panneau, on sait par exemple, disons que sur ce panneau, en tout cas pour l'instant, il parlera des énergies renouvelables. Voilà. Donc en faisant ça et en publiant ici ce billet particulier, j'obtiens effectivement un QR code qui va envoyer vers l'adresse l'URL suivante. Hein, ce sera son URL définitive. Donc le QR code a cette URL. Et cette URL nous conduit... J'ai pas copié tout. Donc P001. Donc cette URL nous conduit 002, pardon. Voilà. Ce QR code nous conduit et va être redirigé vers la page dont on vient de parler. Donc je vous fais la démonstration. Je vais changer le P001 et le conduire vers un autre contenu. Donc par exemple couvain.com. Je sauve mon QR code. Mon QR code reste le même. Mais quand on va scanner le QR code, on va donc être envoyé vers l'adresse QR code P001 qui va être redirigé maintenant vers le site couvain.com. Donc, ce petit plugin sur votre WordPress, vous permet de gérer ici votre collection de QR codes. Voilà. Alors, comment obtenir le QR code maintenant? On peut tout simplement dans l'édition de ce QR code, View Image, voilà. Et donc, on constate que tout simplement le plugin va utiliser l'API de Google pour générer ce QR code. Donc ça n'a rien
de phénoménal. Et comme je vous l'ai déjà montré, on peut ici s'amuser dans l'URL pour, par exemple, avoir une version du QR code. Non, on ne va pas au-delà de 500. Avoir un QR code plus grand pour une impression, par exemple, à 4. Voilà. Donc, on va pouvoir, à partir de là, soit enregistrer l'image, hein, c'est ce qui est le plus simple à faire, et la renommer avec son nom qui est le, on peut faire pavillon climat et sa référence P0 P002. Voilà. Donc cette image peut être sauvée de cette manière définitive, puisque de toute façon l'URL, encore une fois, de ce QR code ne sera plus jamais modifiée. Elle est pérenne. Logiquement, puisque ce QR code va être imprimé et que donc il est définitif. Mais on pourra toujours rediriger le QR code comme bon nous semble, puisqu'on aura toujours la possibilité, encore une fois, en revenant sur le site et la gestion des QR codes ici, modifier à tout moment l'URL du P002. Voilà, j'espère avoir été clair. Pour plus d'informations sur ce bidouillage et sur cette utilisation des QR codes, rendez-vous sur be.fm. be.fm. Merci de votre attention.